Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer aujourd'hui un tirage de tarot qui concerne tout particulièrement la France. Comme vous le savez, nous avons changé de Premier ministre. J'ai envie de dire enfin, parce qu'on l'a attendu pendant assez longtemps, voilà. Il y a enfin une décision qui a été prise. Et puis, dans cette vidéo, on va essayer de voir, dans ce contexte qui reste quand même très compliqué, quel est l'avenir de ce Premier ministre, qui a été donc nommé, Michel Barnier. Alors, je ne parle pas de son avenir personnel, ni de sa vie, mais je pense son avenir en tant que fonction de Premier ministre en France. Nous allons tenter d'éclaircir tout cela avec le tarot, voilà, avec ses outils divinatoires. On va essayer d'éclaircir cette situation, puis on va voir ce que ça veut nous dire de ce qui va se passer, et puis de ce qui nous attend par conséquent par rapport à cette nomination. Bien, on va prendre le tarot de Marseille, j'espère que vous avez la forme. N'hésitez pas à mettre un gros like, un gros pouce bleu, à partager ces tirages avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Voilà, vous pouvez me faire un petit message dans les commentaires si vous avez envie. Je tâcherai de vous répondre autant que possible. Bien. Bon, situation rocambolesque. Ce serait pas une cohabitation. Je vois plein de termes apparaître pour nous expliquer la situation. On aime bien inventer les grands termes. Alors, tarot de Marseille. Bien. Alors, écoutez, on a l'impression d'avoir un tirage de tarot qui est quand même pas si paisible que ça. Je vais compléter avec le tarot basque pour essayer d'en voir un peu plus. Si effectivement, comme nous le dit le tarot, l'arcane, la roue de fortune, ça a été un peu la roue libre pendant quelques semaines, pendant tout cet été, et puis on attendait pour trancher, et ça faisait contre bonne fortune, bon cœur. J'ai sorti le pendu en plein milieu de ce tirage, et on voit donc une situation plutôt inconfortable qui est présente, mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle est recouverte elle-même par l'arcane le jugement, comme si finalement cette nomination en soi, elle n'était pas forcément complètement installé en fait, comme si ce poste de Premier ministre n'était pas complètement installé. Alors, situation finalement encore assez inconfortable, qui est encore liée, donc on sent quand même que possiblement ce Premier ministre, comme le montre le petit bout de corde qu'on a ici sur l'arcane, est quand même un peu coincé. Il ne fait pas autant ce qu'il veut qu'il pourrait aimer le faire, ou qu'il serait souhaitable qu'il le fasse, donc aussi souhaitable qu'il puisse vouloir le faire. Et donc on voit ce personnage, la tête en bas, les mains un peu liées. Alors il est lié, mais bon, il est quand même... Alors on se doute qu'il a quand même pas mal d'expérience dans la fonction, en tout cas dans le domaine de la politique. Il a quand même quelques atouts dans sa poche pour pouvoir retourner cette situation, mais qui n'est pas, comme je l'évoque, complètement 100% en sa faveur, telle qu'elle s'est présentée, ou telle qu'elle lui a été remise, ou telle qu'il a dû l'aborder, et que pour l'instant, il y a encore une forme de jugement, et que tout ça est en attente. Alors il est possible que ce soit du fait qu'il n'est pas encore, au moment où je tourne cette vidéo, constitué son gouvernement qui pourrait être censuré, comme vous le savez, et donc tout ça fait que son poste, pour l'instant, il est plus ou moins... je ne vais pas dire potentiellement en péril, voilà, on pourrait dire cela, parce que tant qu'il n'a pas pu constituer un gouvernement et avoir un vote de confiance, forcément, il est un peu, on va dire, dans une situation d'équilibre instable. Pour autant, on voit avec l'arcane de la force ici que nous avons quelqu'un qui... courageux, audacieux, on va dire, et on le voit ici avec attraper au travers la symbolique de cet arcane le lion par la gueule, lui ouvrir la gueule, et donc vouloir agir avec une forme de détermination puissante, et donc vouloir s'imposer, prendre pleinement possession des responsabilités qui lui ont été confiées, et on voit quand même toujours que tout cela se fait dans un contexte extrêmement tendu, instable,
parce que nous avons à nouveau cet arcane du pendu hein, qui est ici, et donc il est quand même pas mal entravé sur les choses. Alors, pour l'instant, on a quand même quelqu'un qui nous semble être dans une fonction assez solitaire et il essaie de comprendre. On va dire il fait l'état des lieux, et pour dire ceci, j'ai sorti l'ermite recouvert par l'ermite. Du coup, comme ça, il est vraiment isolé dans la fonction. Alors, l'intérêt de l'ermite, c'est quand même qu'on a quelqu'un qui est quand même un sage dans l'esprit. Hein. Ce personnage, je parle bien du tarot, la symbolique de l'ermite dans le tarot, c'est de représenter un personnage qui est sage, prudent, et vous voyez, il sort couvert avec sa lanterne, son bâton. Il a une grande expérience, forcément, de la vie et des fonctions qui lui sont, et des missions qui lui sont données. Mais pour l'instant, on le voit partir avec sa petite lanterne, essayer de comprendre, de découvrir tout ce qui se passe autour de lui. Il fait l'état des lieux, et il semble comme ça, si on regarde ses yeux un peu éberlués. Donc, il n'est pas non plus... impossible qu'il soit un peu surpris du panorama de ce qu'il découvre et puis des difficultés, de tout un tas d'éléments auxquels à la base on ne devrait pas s'attendre en fait quand on arrive dans ce genre de situation. Pour autant, comme l'évoque le tarot, hein, comme l'évoque cette symbolique de l'ermite, on a quelqu'un qui a quand même de l'expérience. Hein. Ce bâton, il est gravé, c'est toute l'expérience donc du métier et des compétences qui sont là. On voit avancer prudemment, lentement, mais sûrement, ce qui fait que je pense qu'il va y avoir encore un petit peu de temps dans la prise complète de fonction, de décision. Il va sans doute essayer de repousser certaines échéances d'une manière raisonnable, mais voilà, il va pas agir à la va-vite. C'est pas quelqu'un qui va agir à la va-vite, c'est pas quelqu'un qui va agir sur des coups de tête, visiblement. Il va plutôt utiliser son passé et ses expériences, la connaissance qu'il a pu avoir pour avancer. Donc on ne peut pas s'attendre, nous, hein, donc, à des annonces fracassantes comme ça du jour au lendemain. On va dire qu'on n'entre pas dans une forme de décision à la porte-pièce et on a plutôt affaire à une personne qui va agir de façon réfléchie, raisonnée et pour l'instant n'a pas trop le choix. Finalement, on a l'impression que cet ermite, il est un peu seul. Alors, est-ce que ça fait référence à cette difficulté de constituer un gouvernement avec des ministres, qui est le cas encore au moment où je tourne cette vidéo? C'est fort possible. En tout cas, je pense qu'il a la conscience du panorama, des enjeux, des difficultés qui sont présentes tout autour de lui, pour faire la synthèse. Et que du coup il est bien obligé d'explorer toutes les pistes et y aller avec beaucoup de précaution, beaucoup de prudence parce que on le sait hein, d'ailleurs, c'est pas forcément une grande surprise, mais le tarot nous le confirme, la marge de manœuvre n'est pas très très grande et finalement, il n'y a pas beaucoup de droit à l'erreur. Hein. Voilà ce qu'on pourrait en penser ici. Pour autant, c'est pas résolu, hein, parce qu'on voit que si c'est l'étape à court terme, hein, cette prudence, cette volonté d'essayer d'y voir clair, on voit quand même qu'un peu plus loin, je vous ressors ici l'arcane la lune, hein, qui a quand même encore pas mal de facteurs de blocage et il pourrait se retrouver face à certains facteurs d'empêchement, ce qui va l'obliger à recreuser, à retravailler pas mal de choses. Alors on voit des textes, hein, on voit une personne dans les textes ici, hein, c'est un peu les textes sacrés, les fondements, qui sont présents ici, ce qui me laisserait penser, alors il y a un déblocage après, hein, on a le soleil qui apparaît ici, mais ce qui me laisserait penser quand même que, outre le fait que pour l'instant il soit un peu, je vais pas dire, il n'est pas démuni enfin en tout cas c'est ce que me semble évoquer le tarot, il n'est pas démuni dans le sens du fait de devoir prendre des décisions, parce qu'on a quelqu'un d'expérience, qui a les compétences pour pouvoir le faire, mais comme c'est pas facile, il est bien obligé de prendre beaucoup de précautions et de faire appel à beaucoup de ses compétences, connaissances, expériences du passé, donc forcément ça ralentit la marche, d'où l'ermite. Mais donc s'il est obligé d'agir avec beaucoup de pragmatisme et de prudence aujourd'hui, donc de vérifier chacune des étapes et chacune des décisions qu'il est obligé de prendre, et s'il est vraiment obligé de prendre beaucoup de précautions, on voit quand même qu'en dépit de ces précautions, de ces préparatifs, eh bien, il va encore se retrouver des situations un peu bloquées à échéance un peu plus longue, et je pense que dans le cœur de l'automne, même vers la fin de l'automne, il va se retrouver encore un petit peu coincé, ce qui va l'obliger à retourner à certains fondamentaux et à revisiter. On a plutôt quelqu'un qui est dans les textes avec la grande
prêtresse ici, et donc retourner peut-être dans certains projets de loi, ou certaines lois, ou certaines choses liées la Constitution, certaines décisions. En tout cas, il va devoir retravailler des textes et retourner aux fondamentaux pour pouvoir enfin avancer, parce qu'on a quand même une idée de déblocage après. Et donc, ce qui me laisse penser quand même au premier abord, comme ça, que même si, vous voyez, il a fallu du temps pour avoir un Premier ministre, et puis il faut du temps pour constituer un gouvernement, et il va encore lui falloir un peu de temps pour pouvoir vraiment sauter certains obstacles et vraiment pouvoir commencer à exercer, à travailler, à agir en fonction de ses idées, de ses souhaits. Après, on est d'accord ou pas, c'est une autre chose, mais je parle par rapport à la fonction et à la personne en question, afin qu'il puisse commencer véritablement à exercer, à travailler dans le sens qu'il le souhaite. Il va y avoir encore un petit peu de temps, et je pense qu'il risque d'être encore un peu coincé comme ça jusque peut-être la fin de cette année. On est déjà bien avancé, nous sommes au mois de septembre, mais il risque d'être coincé jusque au moins la fin 2024, voire tout début 2025, et il est bien possible qu'il ne puisse pas vraiment rentrer dans des grandes choses, des grandes réformes, des grandes mesures avant le mois de janvier. Alors qu'est-ce que ça nous évoque tout ça? Faut quand même savoir, c'est que j'ai sorti l'arcane de la justice, avec le tarot de Marseille, recouverte ici par le grand prêtre. D'accord, donc on voit quand même quelqu'un qui est assez posé mais qui triomphe, mais qui essaye d'apaiser les choses et qui vient remettre un petit peu d'ordre dans les choses et un peu d'équilibre de justice. Donc ça, c'est peut-être à prendre avec une forme de sérénité pour nous-mêmes. Ceci étant, on voit que le contexte est quand même un peu compliqué, parce que j'ai sorti l'arcane le diable, donc on connaît le diable, c'est pas forcément les énergies les plus sympas à rencontrer, et on voit une personne qui, face à ce diable, avance avec beaucoup de courage, en croyant sa bonne étoile, avec son expérience. Il y a le petit bâton ici, mais c'est un peu incertain. On voit des avancées qui sont sans doute un peu nouvelles, un peu audacieuses, parce que alors c'est pas que les décisions seront entre guillemets audacieuses dans le sens farfelu, c'est plutôt que ce sera un peu audacieux par rapport au contexte que nous avons ici avec le diable. On peut sentir par exemple beaucoup d'opposition, beaucoup d'animosité ou beaucoup de mauvais coups qui pourraient l'empêcher d'appliquer cette espèce de justice ou de sérénité, en tout cas de volonté de sérénité qui est présente juste en haut. Mais alors peut-être plus rassurant pour nous, peut-être, j'en sais rien, c'est pas un parti pris, mais en tout cas, si on en regarde les énergies du tarot, avec l'amoureux, l'impératrice, on voit quand même qu'il y a au final, une forme d'union, d'accord, d'association, mais de décision à prendre. Donc il n'a pas fini de prendre des décisions, et c'est le cas aujourd'hui, mais ça va être encore le cas pendant pas mal de mois, et on pourrait peut-être même s'attendre à des changements. Vous voyez, il est possible, en tout cas c'est un peu un ressenti que j'ai, c'est qu'il pourrait commencer à choisir des ministres, à mettre une première impulsion, des premières perspectives à la politique qu'il souhaite mener, et qu'il y ait encore des réajustements un peu plus tard. Donc je ne sais pas si on peut parler de remaniement, je ne suis pas spécialiste de la politique, c'est peut-être pas le bon terme, mais on pourrait penser qu'il pourrait y avoir des changements de casting, des changements de direction qui interviendraient dans quelques mois. Je verrai ça vers la fin de l'hiver ou le début du printemps. Mais que quand même, puisqu'on a quand même deux énergies positives au final sur ce tapis, sur ce tirage qui, on va dire, s'étend sur une petite année, avec l'amoureux et l'impératrice, on voit quand même quelque chose de plus harmonieux, de plus assis, plutôt protégé. Puis on a entre guillemets les petites ailes là qui sont derrière, et on voit quelqu'un qui, en dépit des difficultés qui vont se présenter et qui sont présentes et qui vont se présenter à lui, des changements peut-être de casting ou des réajustements qui vont être nécessaires pendant un bout de temps. Je pense que l'automne et une partie de l'hiver vont être compliqués pour lui, ça va être assez délicat. Après, il va y avoir quand même quelque chose de plus positif qui va s'installer. En tout cas, il va pouvoir véritablement s'installer. Bon, j'espère que ce sera bon pour nous, mais on voit quand même que c'est quelqu'un qui va pouvoir s'installer, qui va quand même essayer de faire régner une espèce de cohésion, et ça semble plutôt pouvoir marcher, si je m'en réfère au fait que j'ai l'amoureux et l'impératrice qui sont là, et donc on va dire que s'il y a cohésion, c'est qu'il y a une forme de stabilité, et s'il y a cohésion surtout, c'est que majoritairement ça satisfait, au moins ça convient, sans complètement satisfaire la plupart d'entre nous, de la population, et que donc forcément l'ambiance est un petit peu meilleure que ce que nous connaissons, ou de ce que nous avons connu, en tout cas des périodes d'incertitude que nous avons en particulier pu connaître pendant l'été, puisque forcément, comme on était dans l'attente, c'était assez difficile de faire des perspectives. Donc,
Voilà, donc du coup ça veut dire quand même que c'est quelqu'un qui dure, hein, qui résiste, on va dire, à les premières mentions de censure qui pourraient intervenir à l'automne, puisqu'on le voit plutôt triompher, est encore là d'ici une petite année. Donc s'il est encore là d'ici une petite année, c'est qu'il a triomphé de pas mal de passages difficiles. Mais passages difficiles, ils sont déjà présents aujourd'hui, hein. L'état des lieux est un peu compliqué, les perspectives sont, la marge de manœuvre est plutôt mince. Et on sent quand même que l'automne et l'hiver vont être assez chahutés pour tout un tas de raisons que je pense qu'on ignorera parce que c'est extrêmement compliqué, ça peut aussi sans doute échapper à notre compréhension. Mais au final, voilà, passer ces mauvais coups, ces barrages, ces pas mal de choses, on voit quelqu'un quand même qui va être capable de faire preuve d'une forme d'audace, de continuité. Alors son expérience va lui servir beaucoup, hein. Voilà. C'est ce qui va faire grandement la différence. Vous connaissez le dicton, l'expérience fait la différence. C'est valable dans toutes choses de la vie, et ça semble se révéler là aussi. Et puis, passer vraiment ces tumultes, hein, et il va y avoir quand même pas mal de tumultes encore donc, pendant l'automne et l'hiver. On voit plutôt quelqu'un qui va triompher, qui va réussir à rassembler et donner une forme de cohésion. Bon ben voilà, j'espère que ça aura pu vous éclairer, puis bien sûr nous verrons comment les choses vont évoluer avec le temps. On va dire que quand même le tirage est plutôt optimiste globalement pour nous, puisqu'on voit une forme d'éclaircie au final, mais ça promet d'être encore chahuté et donc faire prendre du retard à pas mal de décisions. Voilà, bon, on verra ce que ça donnera. Et bien écoutez, si vous avez apprécié, encore une fois, je vous invite à mettre un like, un j'aime, un like, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à découvrir les ressources présentes dans la description de la vidéo. Il peut y avoir tout un tas de services et d'outils qui peuvent vous être utiles, surtout qu'il y a pas mal de ressources gratuites. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, et puis je vous dis, écoutez, à très bientôt pour de prochains tirages de tarot. Voyance.